Bonjour à tous et à toutes, ici Christine Levicky. Vous me connaissez peut-être tout particulièrement comme étant l'auteur des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et vous savez que je suis quelqu'un tout particulièrement passionné à l'idée de transmettre, de vous inspirer, de communiquer sur cette idée d'arrêter d'être victime de son quotidien et surtout sur cette idée d'avoir l'audace, l'énergie, l'envie de prendre en main les rênes de sa vie, de prendre en main les rênes de son épanouissement personnel et professionnel. Et depuis quelque temps, j'ai eu envie d'aborder une nouvelle thématique. La thématique du couple et aussi la thématique de la sexualité. Et oui, je suis en train de découvrir de plus en plus à quel point l'amour est quelque chose d'important dans la vie et à quel point la sexualité joue un rôle très important dans l'amour du couple et aussi dans l'amour de soi-même. Alors, je suis partie en formation et je suis actuellement en train de me former pour devenir somatic sex coach. Je vous en parlerai un petit peu plus dans les mois et dans les semaines à venir et je ne serai pas étonnée de voir dans quelque temps un livre émerger venant de ma part sur le thème de la sexualité. Et donc aujourd'hui, en ce mois de la Saint-Valentin, j'ai envie de vous parler d'amour, j'ai envie de vous parler de couple et j'ai envie de vous parler d'intimité. Je souhaite vous transmettre dans cette vidéo 4 clés pour booster la sexualité dans votre couple. Donc j'ai envie de commencer par la première chose, c'est de se dire la sexualité, c'est souvent une connexion à l'autre. Et cette connexion à l'autre se passe peut-être dans la chambre, dans une intimité sexuelle. Et en même temps, la première clé que j'ai envie de vous dire, c'est de vous dire que cette intimité, cette connexion à l'autre, il peut d'abord être très important de la cultiver et de la développer en dehors de la chambre. Et pour ça, ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre le temps de créer de l'espace en dehors de la spirale du quotidien. Personnellement, moi, je suis mariée depuis 20 ans, je suis mère de 3 enfants et ces 3 enfants prennent beaucoup de place et parfois je peux me retrouver enfermée dans le rôle de mère ou alors enfermée dans le rôle de professionnelle et finalement je n'ai que ces 2 identités, l'identité de la mère ou l'identité de la professionnelle. Or, dans mon couple et dans ma sexualité, l'identité la plus importante qui doit prendre de la place, c'est l'identité de la femme. D'accord, l'identité de la femme. Et pareil pour mon conjoint. Et donc là, l'idée, c'est de sortir de cette spirale du quotidien, sortir de nos rôles de parents, de professionnels, et de créer des moments spéciaux, particuliers, pour se retrouver en tant qu'homme et en tant que femme dans cette intimité. Je tiens à dire que tout ce que je vous partage dans cette vidéo n'est pas non plus rattaché à une orientation sexuelle spécifique. Peut-être que vous êtes en couple avec une personne du même sexe et c'est parfait ainsi. En tout cas, l'intimité sexuelle, c'est une rencontre à l'autre et je trouve ça important de savoir sortir de nos responsabilités, de nos rôles et vraiment de se retrouver dans notre personne et de créer des espaces pour se rencontrer dans notre personne avec notre partenaire de vie. Donc sortir de la spirale du quotidien, ça veut dire faire des soirées en amoureux, par exemple. Alors je sais que personnellement, moi dans ma vie, parfois j'ai dû être créative parce que j'avais pas les moyens d'aller au restaurant ou que j'avais pas envie de faire garder mes enfants. Donc j'ai découvert par exemple le plaisir de faire un petit dîner aux chandelles sur la table basse du salon. Ou pourquoi pas monter le dîner dans la chambre pour avoir en tout cas quelque chose de différent, quelque chose qui crée un contexte différent et qui m'aide à rentrer dans cette nouvelle identité et à faire de la place à la femme qui est en moi, cette femme qui a envie de rentrer en lien avec mon partenaire de vie. Je parle aussi souvent, et j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, de faire une escapade tous les 3 mois. Une escapade où on prend une nuit d'hôtel quelque part. On peut parfois juste prendre un hôtel dans la ville dans laquelle on est, ou alors faire un petit voyage pour partir en amoureux et avoir vraiment du temps pour être ensemble. Une autre chose qui peut être chouette, c'est tout simplement un rendez-vous canapé. Se retrouver en fin de journée, le soir, et puis peut-être se mettre en face à face dans le canapé et se masser les pieds mutuellement en se racontant la journée. Ou peut-être au contraire, prendre votre partenaire, la tête de votre partenaire sur les genoux et lui masser le crâne, lui masser la tête et écouter ce qui s'est passé dans cette journée. Donc c'est un moyen vraiment à ce moment-là de communiquer.
communiquer et puis en même temps cultiver cette idée qu'on est allié. Hein. Dans le mot allié, il y a le mot lien. Donc c'est intéressant dans ces moments-là de chercher à cultiver des conversations qui soient riches, des conversations qui tissent ce fameux lien entre vous et donc sortir peut-être des échanges un peu secs, un peu vides de comment ça va, ou à quoi tu penses, à rien, mais peut-être apprendre à se poser des nouvelles questions. Par exemple, moi, 2 questions qui m'ont beaucoup aidé dans mon couple. Une première question que je pose régulièrement à mon conjoint, c'est qu'est-ce qui bouge en toi en ce moment ? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui t'habite en ce moment? Et peut-être que sa réponse va être ce qui bouge en ce moment, ce qui m'habite, c'est du stress, ou peut-être c'est une idée, ou peut-être c'est un projet, ou peut-être c'est une conversation qui travaille mon conjoint à ce moment-là dans sa vie. Donc c'est chouette de pouvoir connecter à ce niveau-là. Une autre question aussi que j'aime beaucoup poser à mon conjoint, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour te montrer que je t'aime? Donc vous voyez, il y a peut-être plein d'autres questions et d'ailleurs je vous invite vraiment à me partager sur cette vidéo quelles sont les questions que vous aimez avoir pour engager une conversation riche avec la personne que vous aimez et développer une certaine intimité d'abord en dehors de la chambre. Et c'est cette intimité qui sera en fait le terreau de ce qui pourra ensuite se vivre dans votre chambre. Donc ça c'est la première clé que je voulais vous donner. La deuxième clé, c'est d'apprendre aussi à prendre du temps pour connecter à soi. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que parfois dans la sexualité, on cherche à aller à la rencontre de l'autre, mais on n'a même pas pris le temps d'être à la rencontre de soi-même, d'être justement en relation avec cette part de nous qui n'est pas la mère, cette part de nous qui n'est pas le titre ou la posture professionnelle, mais qui suis-je moi en tant que femme ou qui suis-je moi en tant qu'homme si vous êtes un homme au-delà de tous ces titres. Et de vraiment se poser la question de qu'est-ce qui fait chanter mon cœur, quels sont mes talents, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. D'accord? Donc là, c'est vraiment rentrer en connexion et prendre soin de mon âme. D'accord? Une autre chose qui est importante dans cette idée de la connexion à soi, c'est aussi de prendre soin de mon corps. Je me suis rendu compte que ma sexualité était plus facile quand je me sentais en forme. Et donc là, c'est une question à se poser de qu'est-ce que je peux faire pour connecter avec l'idée que je prends soin de ma forme? Qu'est-ce que je peux faire pour sentir ma vitalité intérieure? D'accord? Prendre soin de son corps. Donc on a vu dans cette dimension de connecter à soi, on a vu prendre soin de son âme, prendre soin de nos talents, de qui suis-je, de mes valeurs. Là on voit l'importance de prendre soin de son corps. Et j'ai aussi envie de vous parler de la dimension de prendre soin de son plaisir. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, on laisse reposer sur notre partenaire sexuel la responsabilité de nous apporter du plaisir, mais nous-mêmes, on ne sait pas ce qui nous fait plaisir. Nous-mêmes, on ne sait pas s'apporter du plaisir. Et donc là, je voudrais vous ouvrir à l'idée de mettre au cœur de votre vie la pratique de la masturbation. La masturbation, peut-être qu'on l'a trop limitée en se disant c'est un moment où on va chercher à avoir un orgasme en touchant ses organes génitaux, mais en fait la masturbation, ça peut aussi être bien plus que ça. Ça peut être un temps de rencontre avec vous-même. Un temps de rencontre avec vous-même où vous pouvez apprendre à découvrir quelles sont vos zones érogènes. Les zones érogènes ne sont pas seulement limitées à vos organes sexuels, donc apprendre à découvrir toutes les zones érogènes de votre corps et aussi osez explorer vos organes génitaux pour voir quelles sont vos zones érogènes dans vos organes génitaux. C'est aussi l'opportunité de réfléchir à quels sont mes fantasmes, quelles sont les choses qui me font frétiller, quelles sont les choses qui me font partir au quart de tour, et de vraiment prendre le temps de se dire, si je veux que vivre du plaisir avec mon partenaire, eh bien d'abord il faut que j'apprenne comment je fonctionne, il faut que j'apprenne comment est mon corps, il faut que je découvre et il faut que je m'ouvre à vivre du plaisir et que je m'ouvre au plaisir d'abord avec moi-même. Donc moi je vois vraiment ça comme une pratique pour mieux se connaître, une pratique pour mieux s'aimer, une pratique pour apprendre à s'apporter soi-même du plaisir et du coup ensuite pouvoir partager avec son partenaire et pour pouvoir mieux se connaître quand on va à la rencontre de notre partenaire. D'accord? Donc ça c'est la deuxième clé, c'est la connexion à soi, l'importance de se dire que mon épanouissement sexuel commence d'abord par moi. D'accord? Commence par ma relation avec moi-même. Voilà. La troisième clé, c'est l'importance de créer un réel espace
pour votre intimité. Donc ça, c'est intéressant, c'est de se dire, oui, je suis enfermée dans la spirale du quotidien avec mes responsabilités de parents, mes responsabilités professionnelles, et en même temps, comment passer, comment faire la bascule de tout ça vers un espace de rencontre, un espace de sensualité. Bah, c'est pas simple. C'est pas simple. Et donc moi j'ai remarqué que ça pouvait être intéressant de vraiment créer des espaces dédiés pour ça. Donc par exemple, ça peut être bien d'avoir un jour dédié, de se dire bah, le mercredi, c'est le jour où on va particulièrement dédier la soirée à notre intimité sexuelle, à faire l'amour. Alors, il y en a qui disent c'est pas très romantique, c'est pas très spontané, mais en fait, ça peut être très romantique de savoir que le mercredi, c'est le jour où on fait l'amour et de s'envoyer des petits SMS, des petits messages, d'anticiper, de se préparer par rapport à ce qu'on a envie de vivre pendant cette soirée, par exemple. Donc une fois qu'on sait qu'on a établi ce rendez-vous, une chose qui peut être chouette aussi, c'est d'installer un verrou sur votre chambre. Un verrou qui vous permet vraiment d'avoir un espace où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Et ça peut être amusant aussi de jouer avec le rituel du verrou et de se dire, à partir du moment où je ferme la porte, je rentre dans mon identité de femme et d'amante. Et de la même manière pour votre partenaire, si c'est un homme, de se dire, à partir du moment où le verrou est fermé, je rentre et je crée un réel espace pour l'amant, pour que l'amant puisse s'exprimer, pour que l'amante puisse s'exprimer. D'accord? Donc là, vous voyez, on est vraiment en train de chercher de créer les conditions favorables pour réussir à faire cette bascule entre nos différents rôles et de vraiment créer un espace physique où on ferme la porte pour se retrouver. Donc si on veut renforcer cette idée de créer un espace, on peut se dire qu'est-ce que je peux mettre dans cet espace pour susciter l'envie d'une rencontre, l'envie d'une sensualité. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que la décoration de votre chambre aujourd'hui inspire à l'intimité? Un conseil qu'on m'a donné il y a quelque temps, qui me semble tout à fait pertinent, c'est le conseil d'enlever les photos de vos enfants, de votre chambre. Les photos de vos enfants peuvent être sur la cheminée du salon, c'est tout à fait la place. Mais là, vraiment d'avoir un espace où plutôt les visuels, les tableaux, les photos sont plutôt là pour inspirer l'intimité, pour inspirer votre couple, pour inspirer l'amour et ce que vous voulez vraiment vivre dans votre relation. D'accord? Donc regardez un petit peu la déco de votre chambre et peut-être enlever certaines choses qui sont peut-être des distractions, qui sont peut-être du superflu et qui ne sont pas dans la tonalité de ce que vous cherchez à vivre dans cet espace de votre maison. Et on peut pousser les choses encore plus loin et peut-être rajouter des choses. Par exemple, dans ma chambre, on a rajouté beaucoup de bougies. On a des bougies un petit peu partout. On s'est même équipé de quelques bougies électriques, ce qui fait que quand on est à court de bougies et de flammes, de bougies avec les flammes, on peut avoir quelques petites bougies avec des piles rechargeables pour aussi alimenter l'ensemble de la pièce. J'aime bien aussi explorer l'idée d'avoir un coffre dans lequel vous sortez des choses uniquement pour les moments où vous souhaitez vers l'amour. Un coffre dans lequel vous avez peut-être un tapis ou peut-être un couvre-lit ou peut-être des bougies ou peut-être des accessoires, des déguisements, des choses qui vont tout particulièrement vous aider à transformer votre chambre en temple de l'intimité. D'accord? Donc jouez avec cette idée. Que pensez-vous de cette idée d'avoir un coffre? Déjà que votre chambre, de manière générale, suscite l'intimité, mais qu'en plus, certains jours, quand vous le souhaitez, vous puissiez ouvrir votre coffre à trésors et vraiment transformer l'espace. L'idée encore ici, c'est de vous aider à créer les conditions favorables pour inspirer une intimité, pour inspirer le jeu, pour inspirer la rencontre, d'accord? Et vraiment avoir des conditions les plus favorables. Donc ça, c'était le troisième point, c'était vraiment cette idée de créer un espace temporel et un espace physique favorable pour cette rencontre. Et le dernier point que je voudrais partager avec vous, c'est à quel point ça peut être chouette et ça peut être riche pour vous de vous donner la permission d'explorer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la chose qui tue le plus l'intimité sexuelle dans le couple, ce sont les habitudes, c'est la routine, c'est la certitude. Et en fait, dans un couple, on vit une espèce d'ambivalence. D'un côté, dans un couple, comme moi par exemple, je suis mariée depuis 20 ans, ce que je cherche, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est l'engagement, c'est de tout connaître de mon mari, et vraiment qu'on soit tellement liés. Il y a quelque part quelque chose qui me rassure là-dedans. D'accord? Donc ça, c'est l'amour. Mais en même temps, pour la sexualité, le sexe, ça a besoin d'inconnu, ça a besoin d'imprévu, ça a besoin de nouveauté, ça a besoin de pas savoir ce qui va se passer.
D'accord? Donc là, la question, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux explorer? Si on part du principe, si on se pose comme règle de se dire, eh ben, on n'a pas le droit de faire comme la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va faire autrement? Peut-être que ça veut dire que dans votre chambre, vous avez des espaces où vous ne faites pas toujours l'amour dans votre lit. Peut-être avoir une chaise, un fauteuil, un tapis, un canapé, d'autres lieux dans lesquels vous pouvez vous retrouver, d'accord, pour avoir cette intimité. Ça peut aussi être que vous avez des jeux, des accessoires, peut-être que vous pouvez jouer sur des jeux de rôle, créer des scénarios. Vraiment, n'hésitez pas à vous amuser, n'hésitez pas à explorer dans cette sexualité, d'accord? Et alors, si vous êtes un peu à court d'idées, eh ben, allez chercher des ressources. Faites un stage de tantra ou alors allez à un salon sur la sexualité, d'accord? Allez visiter un sex shop où vous pourrez vous acheter des accessoires, je sais pas. Trouvez un moyen d'avoir des ressources, d'avoir des idées si vous êtes à court d'idées. Vous savez, je crois que parfois on prend le sexe trop au sérieux. Et une chose qui peut vraiment être intéressante, c'est d'être dans la curiosité, d'être dans la découverte, d'être dans l'aventure. Et puis d'essayer des choses, et puis parfois il y a des choses qui marchent, et puis parfois il y a des choses qui vraiment marchent pas du tout, et c'est pas grave. Ce qui est important dans cette dimension de l'exploration, encore une fois, c'est la communication. D'accord? La communication, c'est oser dire à son conjoint, j'ai envie qu'on fasse ça, et si on explorait ça. Je sais que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à oser dire des choses que je pouvais avoir envie. Donc la communication, c'est oser dire ce qu'on a envie, mais c'est oser dire aussi ce qui ne nous convient pas, ce qui nous a pas plu, ce qu'on n'a pas envie de recommencer ou ce qu'on n'a même pas envie d'essayer. D'accord? Et donc là, il y a vraiment la notion de consentement. La notion de consentement, c'est vraiment cette communication fluide où on est libre de proposer des choses et l'autre est libre de dire oui, de dire non ou de dire propose-moi autre chose qui peut-être me conviendra mieux. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous inspire, j'espère aussi peut-être que cette vidéo vous donne la permission d'explorer un peu plus votre sexualité, de vous amuser encore plus avec votre sexualité et de vivre une plus grande intimité dans votre couple. Je vous l'ai dit en début de cette vidéo, c'est un thème, le couple, la sexualité, c'est un thème qui me passionne de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à me donner du retour, à me dire si ça vous parle et peut-être à me suggérer des sujets que vous aimeriez que j'aborde autour de cette thématique. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.